Bien, alors le corrigé de l'exercice numéro 2. Donc ici, on a une figure, il faut un petit peu comprendre, hein. Donc on a des cercles concentriques, tous centrés sur le centre du repère, de rayon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Parce que pour la norme de nos longueurs, il va falloir regarder sur quel cercle on arrive pour connaître la longueur. Par exemple, ce vecteur-là a une longueur de 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est le vecteur qui s'appelle x. Donc les cercles sont là uniquement pour donner la longueur du vecteur. Et puis, on a les angles qui sont marqués. C'est-à-dire tous les angles connus, hein, la famille des π sur 6, la famille des π sur 4, la famille des π sur 3, et bien sûr les angles droits. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être ce qui sera le plus facile peut-être pour vous, c'est d'aller traduire en degrés ces angles-là. Donc ce sera plus facile sans doute pour vous d'aller raisonner en degrés plutôt qu'en radians. Donc π sur 6, c'est pareil que 30 degrés. Π sur 4, c'est 45 degrés. Π sur 3, c'est 60 degrés. Π sur 2, c'est l'angle droit, c'est 90 degrés. Donc ici, on est en face celui de π sur 3. Donc on est au 2 fois 60, on est à 120 degrés. Ici, on est en face du 45 degrés. Donc on est à 3 π sur 4. Hein. 1 π sur 4, 2 π sur 4, 2 fois 45, 90. Et 3 fois 45, 135. Et enfin, ici, on est en face du π sur 6. Donc, on est à 180 moins 30, 150 degrés. Et puisque vous allez avoir besoin des angles entre les deux, les angles qui sont ici, donc ici on est à 180, on est sur l'angle plat. Lui, je vais pas en avoir besoin. Alors, celui-ci, quand on faisait de la trigonométrie, on passait par là en disant, donc c'est moins, donc ici on est en face celui-là, hein, moins 2 π sur 3 ou moins 120 degrés. Alors ici, on va le noter par rapport à ici, donc on va mettre moins 120. Maintenant, si je le compte comme ça, puisqu'il se peut qu'on en ait besoin dans ce sens-là, notamment si on a besoin de l'angle entre U, oui, quoique entre X et U, je ne sais pas si on en a besoin. Bon, alors moins 120, c'est pas très correct, mais enfin, ouais, je vais quand même mettre 120 tout court. Ouais, c'est l'équivalent de moins 2 π sur 3. On va plutôt écrire moins 2 π sur 3, ce serait mieux. Et donc, on a un angle 120 degrés ici. De l'autre côté, on aurait 60. On aura l'occasion d'y revenir s'il y a besoin. Ici, donc, c'est le moins π sur 3. Ou alors, on est à 60 degrés. Ici, on est à moins π sur 4. C'est-à-dire qu'on est à 45 degrés. Et puis, on n'a pas de vecteur sur lui. Ici, ce serait moins π sur 6. Hein, c'est-à-dire on serait à 30 degrés en partant par rapport à ici. Voilà. Donc là, on a à peu près tout ce qu'il faut pour calculer les angles entre les vecteurs. Donc, je vous rappelle que la formule du produit scalaire, hein, U scalaire V, la formule qu'on a notée dans le cours, c'est norme de U, donc la longueur du vecteur U, fois norme de V, la longueur du vecteur V, fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. C'est pour ça ici que je vous ai noté les angles en degrés. Donc on y va. Donc le V scalaire W. Alors on va tout de suite regarder où ils sont. Alors V, c'est lequel? V, il est ici. Voilà, ça c'est V. Oups. Scalaire W, où est W? Il est là. Voilà. Donc déjà, entre les deux, j'ai un angle de combien? Puisque je vais avoir besoin de l'angle qui est entre les deux. J'ai ici un angle entre V et W qui, en degrés, on va faire 180 moins 135. On a un angle de 45 degrés ici. Hein. Quand je prends les angles de π sur 4, j'ai 45, 90, 135. Et puis la troisième fois 45, on arrive ici. Donc, on va faire norme de V. Alors,
norme de V. Ah, pourquoi j'écris en rose? Moi, c'est pas normal ça. C'est très joli, mais c'est pas le moment. Alors, norme de V fois norme de W fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc, je vais avoir la norme de V. Alors, norme de V, on est où? On est sur le deuxième cercle. Donc, 2 fois W, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cercles. 2 fois 7 fois cos 45 degrés. Un cosinus de 45 degrés, ça a un cosinus, vous l'avez sur le haut de la feuille, hein, qui vaut racine de 2 sur 2. 2 fois 7, 14, divisé par 2, on va retomber sur 7 racine de 2. Voilà pour le premier. Alors ensuite, U scalaire W. Alors, je vais effacer lui pour l'instant. Alors, W, j'en ai encore besoin. Il me faut U maintenant le temps que j'y suis. Alors, U, c'est lequel? U, c'est lui. Voilà. Donc, je vais pas remettre la formule à chaque fois, peut-être. On va avoir norme de U. Donc, la norme de U, c'est 8. Fois la norme de W, 7. Fois le cosinus entre les deux. Alors, j'ai un angle de combien entre les deux? Bah, ici, j'ai un angle de 150 degrés. Alors, pourquoi 150? Vous pouvez faire 180 moins 30. Je pense que c'est le plus simple ici. Alors, cosinus d'un angle 150 degrés, ce serait le nombre qu'on a ici. Hein. Ça va être, on est sur la famille des pi sur 6, on est côté gauche. Donc, si vous regardez la famille des pi sur 6, cosinus, c'est du racine de 3 sur 2, on est côté gauche, donc il est négatif. Donc ici, on est avec un produit scalaire qui va être négatif. On va avoir, alors là encore, si vous vous souvenez plus trop pourquoi moi racine de 3 sur 2, bah faites-le à la calculatrice, elle vous le dira aussi bien que moi. 8 fois 7 fois moins racine de 3 sur 2. 8 fois 7, 56 divisé par 2 va retomber sur 28, moins 28 fois racine de 3. Ensuite, x scalaire y. Alors, x scalaire y. Bon, je vais les mettre tous les deux en couleur. Ou je vais mettre une autre couleur. Alors, ils sont où? X ici. Et y, il est là. Donc, on y va. Donc, la longueur de x. Oups. 1, 2, on est sur du 1, 2, 3. Ah, c'est une manie d'écrire en rose. Fois celle de y, on est un cran plus loin, on doit être à 4. Fois cosinus de l'angle entre les deux. Bah ici, je suis à 120, ici, je suis à 60. Donc, entre les deux, j'ai un angle de 60 degrés. Pi sur 3. Un angle de 60 degrés, c'est un cosinus qui vaut 1,5. 3 fois 4 fois 1,5. C'est-à-dire 3 fois 4, 12 divisé par 2, 6. Ensuite, U scalaire Y. Alors, U, il est déjà en jaune. Y, il est où? Ah bah c'est le bleu qui est ici. Donc là, entre les deux, j'ai un angle qui va être égal à 30 plus 60. Entre les deux, j'ai un angle droit. Donc ici, bah, si j'ai un angle droit, alors je peux le mettre, hein, ça va être, mais je suis sûre que le produit scalaire va faire 0 puisque mes vecteurs sont orthogonaux. J'ai un angle ici qui fait 60 plus 30, on est bien sur un angle droit, 90 degrés. Bon, je peux mettre la formule si je veux, un norme de U, 8 fois norme de Y. Tout à l'heure, on a dit que c'était 4 fois cosinus 90 degrés. En tout cas, ça fait 0. Ensuite, x scalaire W. Alors, x, c'est lequel? C'est le bleu ici. Scalaire W, c'est celui que j'ai mis en jaune ici. Donc, entre les deux, j'ai un angle. Bah, pour aller de 120 à 180 ici, j'ai un angle qui fait 180 moins 120 ici. J'ai un angle de 60 degrés, encore une fois. Donc, je vais faire longueur de x, 1, 2, 3,
4 fois celle de W, il est où W ici, c'était 7. Ensuite, le cosinus, 60 degrés. Donc 60 degrés, c'est pi sur 3. Hein. Je vous rappelle que le cosinus, il vaut 1,5. Donc on va être sur du 4 fois 7 fois 1,5, c'est-à-dire 14. Ensuite, U scalaire X. U scalaire X. Donc longueur de U, 8. Fois longueur de X, 4. Je me suis trompée tout à l'heure pour Y, c'était pas ici, là. Ou c'est là que je fais que de me tromper. La longueur de X, c'est 1, 2, 3, 4. Ah oui, j'ai fait des bêtises un peu plus haut. Oh, faut que je recommence tout. Où est-ce que j'ai mis X? Ouais, ici, c'est pas du 3 fois 4. Je vous ai fait faire des bêtises. C'est pas 3 fois 4, ici, c'est 4 fois 5. Donc, c'est 4 fois 5 ici. Ouais, bah bravo. C'est pas sérieux tout ça. Donc ça fait 10, c'est pas 6. J'ai fait ça à beaucoup d'endroits. Bah là, j'ai dû faire la même. Pour Y, la longueur de Y, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ce qui ne change rien au résultat final. X ici, j'ai bien mis 4. Bon, j'espère pas en avoir laissé d'autres comme ça. Alors, norme de U fois norme de X, cette fois-ci, je crois qu'on est bien. Fois cosinus de l'angle entre les deux. Alors, quel est l'angle entre les deux? Donc, entre U et X. Alors, ici, j'ai 120 et je vais ajouter 30. Donc, ici, je suis sur un angle de 150 degrés. 150 degrés, c'est la même famille que les pi sur 6. Le cosinus, il est en racine de 3 sur 2, sauf qu'on est sur du négatif puisqu'on est à moins 150 degrés. On retrouve la même chose qu'au-dessus là. Donc ici, ça va faire 32 fois moins racine de 3 sur 2, c'est-à-dire moins 16 fois racine de 3. Z scalaire V, alors Z, je ne l'ai pas encore utilisé, c'est le moment. Donc Z est ici. Scalaire V, V il est où? Oh, bah, décidément. Il est de l'autre côté. Donc on est sur deux vecteurs qui vont être collinaires. Il y a un angle plat entre les deux. Hein. Ici vous êtes à 135 et ici à 45. Et 135 plus 45, ça va vous faire 180. Donc ici on est sur deux vecteurs collinaires de sens opposés. Il y en a un qui descend et un qui monte. Donc on va faire directement moins. Alors, la longueur de Z, ça doit être 7 fois celle de V qui doit faire 2. Donc moins 7 fois 2 égale moins 14. Alors vous pouvez aussi faire 7 fois 2 fois cosinus 180. Vous allez retrouver exactement la même chose. On va l'écrire 7 fois 2 fois cos 180. Et enfin Z, donc ici, scalaire W, ici. Donc longueur de Z, 7 fois longueur de W, 7 fois cosinus. Alors j'ai combien entre les deux? Et bien ici, de 45 à 180, on a 135 degrés. Cosinus 135 degrés, on est sur la famille des pi sur 4. Et 135 degrés, on est à gauche du cercle trigonométrique. Donc on a un cosinus qui est négatif et qui va valoir ici moins racine de 2 sur 2. Donc on va faire 7 fois 7 fois moins racine de 2 sur 2. Ce qui va nous faire moins 49 racine de 2 sur 2. Voilà pour cet exercice.